like this guy a lot. Bien, mesdames et messieurs, si l'exercice du pouvoir est aux yeux de certains une sorte de spectacle, on y accède par deux entrées. L'une est la scène, bien connue, où agissent les acteurs, qu'ils soient politiques, économiques ou culturels, et l'autre est la coulisse, lieu qui habite le théâtre, où ceux qui habitent le théâtre le connaissent mieux que quiconque sans jamais avoir l'apparence d'y jouer un rôle. Eh bien, ce sont des figures de ces deux entrées de la République, que la République honore successivement ce soir, tout en réunissant les deux rives de l'Atlantique. Cher Donald Johnston, certains connaissent de brillants succès politiques, d'autres peuvent s'illustrer dans les affaires en fondant des cabinets d'avocats réputés, d'autres encore mènent des carrières au service de l'intérêt général dans des institutions publiques. Eh bien, vous êtes tous ces hommes-là à la fois. Vous dites qu'il faut renouveler ses idées, son entourage, pour avancer et continuer à se construire. C'est donc dans le changement, par étapes successives, que vous tracez la cohérence de votre chemin. Pourtant, vous brouillez quelque peu les pistes. Vous avez été le premier non-européen à devenir secrétaire général de l'OCDE entre 1996 et 2006. Mais à vrai dire, il y a là une sorte d'artifice, car tout Canadien anglophone que vous soyez, vous êtes un peu français par l'esprit et par le cœur. Vous parlez français, vous passez vos vacances dans l'Aude, près de Narbonne, dans un ancien presbytère, et vous poussez le chauvinisme local jusqu'à, m'a-t-on dit, préférer la blanquette de Limoux au champagne. Il ne vous manque peut-être que notre tempérament ombrageux et frondeur pour être tout à fait français. Vous êtes né dans la province de l'Ontario avant que votre famille s'installe à Montréal. Vous y avez réalisé vos études supérieures dans la prestigieuse université McGill. C'est aussi dans une circonscription proche de Montréal que vous serez élu député. Mais première étape d'un tropisme français, c'est à Grenoble que vous terminez ces études en sciences économiques et sciences politiques. Vos premiers succès publics, vous les connaissez dans la carrière politique. 2 ans après votre élection à la Chambre des communes, vous entrez à 34 ans dans le cabinet du Premier ministre Pierre Trudeau. Vous y occuperez de nombreuses et importantes responsabilités gouvernementales pendant la première moitié des années 80. Vous avez présidé le Conseil du Trésor. Vous êtes ensuite ministre d'État chargé des sciences et de la technologie, ministre d'État chargé du développement économique et régional, et enfin ministre de la Justice et procureur général. Vous êtes alors un acteur public de premier plan au Canada. Vous exercerez des fonctions proprement politiques à la tête du Parti libéral du Canada en 1990, et vous voyez votre parti remporter la victoire aux élections de 1993. Vous vous définissez comme un centriste. Vous croyez à une voie d'équilibre entre le besoin de favoriser la croissance et la nécessité de protéger la cohésion sociale. Celle-ci passe à vos yeux par une maîtrise des finances publiques, tout en continuant à s'appuyer sur la valeur ajoutée d'une fonction publique compétente. Je crois que nous partageons des convictions communes. C'est pour votre œuvre à la tête de l'OCDE que vous êtes peut-être le plus connu en dehors de l'Amérique du Nord. Pendant cette période charnière entre 2 siècles, de 1996 à 2006, vous avez bien conscience que le monde ne peut pas continuer à tourner comme dans les années 60, au début de l'OCDE. Il faut compter avec les grandes puissances émergentes. C'est pourquoi vous développez des programmes sur mesure, qui sont autant de special relationships que vous bâtissez entre l'organisation, la Chine, la Russie, le Brésil. Vous pressentez les enjeux économiques du monde contemporain. Vous introduisez ainsi à l'OCDE le thème du développement durable. Vous avez bataillé pour inscrire les questions de santé au programme de travail de l'organisation et vous y avez favorisé l'essor des questions relatives aux technologies de l'information et des communications. Pragmatique, vous êtes un trouveur de solutions. Vous savez dégager des consensus entre les représentants des différents États membres de l'OCDE, dont les ressorts idéologiques divergent souvent. Dans cet univers feutré, vous êtes décrit comme proche du terrain et surtout comme ayant les pieds sur terre. Vous faites œuvre de pédagogie, vous cherchez des solutions pragmatiques parce que chaque avancée est pour vous une victoire pour atteindre l'essentiel. Vous tirez une fierté particulière des équipes que vous constituez autour de vous pendant les 10 ans que vous passez à la tête de cette institution. Vos collaborateurs apprécient en retour votre professionnalisme et votre cordialité à toute épreuve.
Vous ferez d'ailleurs l'honneur à la France en donnant à Jean-Philippe Cottis le prestigieux poste de Chief Economist de l'OCDE. Il contribue à accroître la visibilité de l'organisation que vous dirigez en multipliant les supports de prévision destinés aussi bien aux experts qu'aux médias. Votre troisième carrière s'inscrit en pointillé tout au long de votre vie, c'est celle d'avocat. Après vos études, vous pratiquez le droit des affaires et le droit fiscal pendant une dizaine d'années, avant de vous associer pour fonder un cabinet d'avocats, Johnston Innan Blanqui. Celui-ci, devenu par la suite Innan Blanqui, restera une maison ouverte à l'exercice de vos talents. Vous y êtes revenu à la fin des années 80, quand vous avez pris du champ à l'égard de la politique. Après vous être opposé à l'accord du lac, je ne sais pas comment on dit, Mèche, c'est ça, ce projet de réforme constitutionnelle signé en 1987. Et c'est dans ce même cabinet que vous êtes retourné après votre départ de l'OCDE en 2006. Vous y êtes encore conseiller aujourd'hui, 50 ans après votre premier pas dans un cabinet d'avocats. Quand vous dites que vous ne croyez pas à la retraite, il n'est pas question de mettre en doute votre sincérité. Vous vous êtes d'ailleurs inventé une quatrième vie en œuvrant pour la fondation McCabe-McBain qui s'occupe de santé, d'éducation et de développement durable en Afrique et ailleurs. C'est pour ce dévouement constant pour la chose publique, c'est pour cette énergie que vous avez su déployer au service de l'intérêt général que j'aurai le grand honneur et le grand plaisir dans quelques instants de vous remettre des insignes d'officier de la Légion d'honneur. Cher Richard Flahault,